Bonjour les amis, comme prévu, comme promis, la médaille de Saint-Patrick. Comme ça, on ne pourra pas dire que je suis une langue de vipère. Alors, Dragonette va bien. Dragonette, elle va vous lire une autre. On arrive bientôt à la fin du livre. Médaille Saint-Patrick, fête le 17 mars, patron de l'Irlande. L'origine de Saint-Patrick est obscure. Était-il franc, écossais ou gallois ou gallo-romain, Il naquit en 380 près de Boulogne-sur-Mer, selon les uns en Écosse, selon les autres en Écosse, selon les autres. Bref, ils ne savent pas où il est né. Son père était diacre et sa mère une parente de Saint-Martin de Tours. À l'âge de 16 ans, il fut enlevé par des pirates et vendu comme esclave en Irlande. Son maître le maltraitait. Au bout de 6 ans, il parvient à s'enfuir en Écosse. Et sitôt libre, songea à entrer dans les ordres afin de pouvoir évangéliser les païens irlandais. Auparavant, il étudia dans les grands monastères de Marmoutier, Touraine et de Leurin, Méditerranée. Pendant son sommeil, il entendait des enfants d'Irlande lui crier de revenir les sauver. Il y avait 40 ans passés lorsqu'il partit pour l'Irlande. Malgré l'opposition de sa famille et des évêques qui jugeaient que son entreprise aussi téméraire qu'inutile, son premier soin fut de s'adresser aux chefs des clans qui jouissaient d'une influence toute puissante. Il en convertit plusieurs et avec eux un grand nombre de guerriers. Puis, pendant 20 ans, menant une vie aussi austère en poursuivant cette œuvre d'organisation religieuse et sociale, il réformait les coutumes qui resserraient les liens de famille. Sa résidence principale était dans la ville d'Armagh. Il mourut vers 465 après avoir soumis presque toute l'Irlande à l'Évangile et réconcilie les chefs de clan. C'est à lui que les Irlandais doivent le trèfle comme emblème. Il l'utilisait pour symboliser la Sainte Trinité. Qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Pour mettre fin aux discordes, quand l'invoquer, le mercredi et le vendredi. Comment l'invoquer? Saint Patrick qui fut l'esclave et qui te libéra, dégage-moi des chaînes de la haine, rends à mon cœur sa liberté d'aimer. Saint Patrick qui, à la surprise du monde, réconcilia les rois d'Irlande et en fit des chrétiens, apaise ma discorde et fais-moi oublier. Je pardonnerai comme tu as pardonné à ceux qui t'avaient maltraité. Je tendrai la main à celui que je voulais frapper. Car seul l'amour de Dieu ne se discute pas. Amen. Non, c'est Sainte Jeanne d'Arc que je dois prier pour les calomnies. Elle n'a pas oublié, oh que non. Médaille de Saint-Paul, patron de Rome avec Saint-Pierre et de plusieurs autres villes. Saint-Paul était invoqué contre la luxure et le dérèglement des mœurs. Paul né vers l'an 10 à Tarse en Cilicie, sud de la Turquie.
était un juif de la tribu de Benjamin. Mais sa riche famille avait acquis citoyenneté romaine et avait reçu le nom de Saul. En hébreu, Saoul, le désiré. Après avoir pris dans sa première jeunesse une connaissance assez étendue de la littérature grecque, il fut envoyé à Jérusalem pour étudier l'Ancien Testament et la dialectique auprès des patriarches pharisiens. Au début du christianisme, il se signala par ses violences contre les disciples de Jésus, qu'il jetait en prison. Il obtient du grand prêtre une mission pour les synagogues de Damas, afin d'arrêter les nouveaux chrétiens qui s'y trouvaient. Bref, il était contre les chrétiens, exactement. Chemin faisant, approchant de la ville, une lumière du ciel éclaira comme un coup de foudre autour de lui. Renversé à terre, il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il demanda tout tremblant qui lui avait parlé. « Je suis Jésus que tu persécutes. Lève-toi et entre dans la ville. On te dira là ce qu'il faut que tu fasses. » Les compagnons de Saul eurent aussi remplis d'épouvante. Eux aussi, remplis d'épouvante, le relevèrent et s'apercevant qu'il était atteint de cécité, le conduisent à Damas, où il resta 3 jours immobile, avant que sur l'ordre de Dieu, le disciple Anani vienne le trouver, lui rendre la vue par imposition des mains, et le convertisse. Saul, le farouche ennemi des chrétiens, se mit alors à prêcher avec éloquence la parole du Christ. Pourchassé par les rabbins, il dut s'enfuir de Damas, mais au lieu de se cacher dans le désert, retourna vers Jérusalem, où il fut présenté aux apôtres Pierre et Jacques. Ses prêches lui attirèrent la haine des pharisiens, et il partit en Syrie et en Cilicie fonder des églises. Il fit d'Antioche la métropole de la foi chrétienne, puis convertit l'île de Chypre. Pendant plus de 10 ans, il voyagea et effectua des conversions au grand nombre malgré la fatigue, les emprisonnements et les coups, prêchant les Juifs et les non-Juifs. Il alla en Macédoine et à Athènes et à Éphèse. Arrêté à Jérusalem, il restera 2 ans en prison avant d'être transféré à Rome pour y être jugé en 60. Il comparut en 63 devant le tribunal de Néron et fut acquitté de l'accusation de vouloir réformer la loi juive. Il fut arrêté peu après avec Saint-Pierre quand Néron, ayant provoqué l'incendie de Rome, en accusant les chrétiens, justement j'étais en train de penser à ça, lors de l'effroyable persécution qui s'ensuivit, Paul eut la tête tranchée, privilège accordé aux citoyens romains. Dis donc. Les autres chrétiens furent livrés aux bêtes sauvages dans l'arène, et son corps, d'abord enterré sur la route d'Ostie, fut plus tard réuni à celui de Saint-Pierre dans la basilique de Rome. Surnommé l'apôtre des gentils, le païen pour les Juifs, saint Paul a écrit 14 épîtres qui renferment toutes les substances de l'Évangile, ses mystères et sa morale. Pourquoi l'invoquer? Contre la luxure. Quand l'invoquer? Le vendredi pour les femmes et le jeudi pour les hommes. Bienheureux saint Paul, apôtre des gentils, que Dieu illumina sur le chemin de Damas. Aide-moi, ou aide le nom, quelqu'un. Si l'on prie pour une personne à son insu, égarée dans les voies tortueuses de la vie, à trouver la lumière, comme toi j'ai été aveugle, comme toi j'ai d'abord choisi les mauvais chemins,
toi qui as su te pénétrer de la force de Dieu pour mieux prêcher sa parole, donne-moi un peu de cette force, afin que je puisse dominer mes mauvais penchants et vaincre ces démons de la chair qui me poussent au péché. Tes paroles sont chastes, tes écrits sont justes et purs, qu'il soit mon modèle, que ma conduite devienne irréprochable et que mes pensées soient chastes et pures et que mes actions soient justes et pures. Éloigne-moi les impies pervers, toi qui plusieurs fois connu le lien de la prison. Délivre-moi de la luxure. Amen. Amen. Ah oui. Voilà. Ah. Oui, parce que moi j'ai envie de montrer. Médaille Saint-Pierre. Ah, le trousseau. Le gardien des portes. Médaille Saint-Pierre, faite le 29 juin, patron de Rome et de plusieurs villes. Saint-Pierre est celui des banquiers, des pêcheurs, des poissonniers, des serruriers, ça ne m'étonne pas, et des tailleurs de pierre. Ça ne m'étonne pas les serruriers. Simon né en Galilée est pêcheur sur le lac de Génézareth et a déjà 40 ans, quand son frère André lui présente Jésus, lequel l'appelle Pierre, car tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Pierre devient l'un des principaux disciples de Jésus. Après la pêche miraculeuse, Jésus est dans la barque de Pierre, qui n'a rien pêché depuis longtemps, quand il ordonne de jeter ses filets. Pierre s'exécute et fait une pêche si abondante que son bateau en est rempli. Pierre alors se juge indigne de s'approcher de Jésus qui lui dit « Suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. » Lors de l'arrestation de Jésus, j'en étais sûr. Pierre blesse un soldat, mais peu après renie par 3 fois le Christ. Jésus a dit à Pierre, quand le coq aura chanté 3 fois, tu m'auras renié 3 fois. Le Christ, après sa résurrection, Jésus en fait le chef des apôtres. Pierre prêche en parcourant les provinces autour de Jérusalem, où il fait plusieurs miracles, puis se rend à Antioche et à Jérusalem. Il organise l'église des premiers chrétiens, arrêtés par les soldats de Néron après l'incendie de Rome. Il est condamné au supplice de la croix. Il demande à ses bourreaux qu'on le mette à mort la tête en bas, car s'il doit connaître le même sort que Jésus, il est indigne de celui qui mourut la tête haute. Il est indigne de lui qui mourut la tête haute. C'est vrai que Jésus a pardonné. Pourquoi l'invoquer contre les maux de jambes et de pieds, et plus particulièrement des corps et des durillons? Quand l'invoquer le mercredi? Bienheureux Saint-Pierre, comment l'invoquer? Bienheureux Saint-Pierre, prince des apôtres, solide comme la pierre sur laquelle le Christ a bâti son église. Redonne force à mes jambes, redonne sûreté à mon pas, redonne santé à mes pieds, que je puisse, comme toi, aller par les chemins pour chanter les louanges de Dieu Tout-Puissant et combattre les ennemis de la foi. Amen. Oh mon Saint-Pierre. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, parce que sinon demain... Alors, demain, ce sera médaille de Saint-Raphaël. Allez, que la paix du Christ vous accompagne, ainsi que sa bénédiction. Amen.